Août 2025, l'actualité internationale se focalise sur une opération antiterroriste décisive au Sahel. Ibrahim Mahamadou, plus connu sous le nom de Bakoura, chef redouté de Boko Haram, a été neutralisé lors d'une intervention militaire du Niger, menée avec le soutien stratégique des renseignements marocains. Cet événement n'est pas anodin. Il symbolise l'évolution de la lutte contre le terrorisme en Afrique et la montée en puissance du Maroc comme pilier sécuritaire et partenaire incontournable pour la stabilité de la région. Dans ce dossier détaillé, nous analyserons la personnalité de Bakoura, le déroulement précis de l'opération du 15 2025, la contribution essentielle des services de renseignement marocains et les conséquences de ce succès régional et international. Mais avant de plonger dans les détails, faites un geste qui change tout. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous. Ibrahim Mahamadou, dit Bakoura, a longtemps été l'un des chefs les plus recherchés de Boko Haram. Opérant principalement dans la région du lac Tchad, il contrôlait avec brutalité une zone frontalière entre Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad. Stratège impitoyable, il s'est distingué par l'orchestration d'attaques meurtrières contre civils et militaires, instaurant un climat de terreur dans la région de Difa, au sud-est du Niger. Sa connaissance du terrain et ses réseaux transfrontaliers lui ont régulièrement permis d'échapper aux opérations menées par différentes forces africaines. Pendant des années, Bakoura a résisté à toutes les tentatives de neutralisation, faisant de sa capture un enjeu stratégique. Sa disparition marque un tournant et un affaiblissement certain de Boko Haram dans la région. Le Sahel est aujourd'hui l'épicentre de nombreuses crises sécuritaires. Les groupes armés tels que Boko Haram, Daesh et Al-Qaïda au Maghreb islamique y mènent des actions violentes, profitant de l'effondrement institutionnel de certains États. Le trafic d'armes, de stupéfiants et d'êtres humains s'est intensifié, alimentant l'instabilité régionale. Face à ce chaos, le Maroc s'est imposé comme un acteur clé. Sa stratégie antiterroriste, saluée à l'échelle internationale, mise sur la prévention, la réhabilitation et un renseignement de haute précision. Les services marocains, notamment la DGST, collaborent étroitement avec de nombreux partenaires majeurs États-Unis, France, Espagne et désormais avec les pays du Sahel. Cette coopération maroco-nigérienne vise à partager cette expertise pour renforcer les capacités locales et faire face à la menace terroriste, en misant sur l'échange d'informations stratégiques et la formation. Le 15 août 2025, une opération militaire exceptionnelle s'est déroulée dans la région de Difa, au bord du lac Tchad, précisément sur l'île de Chilawa. Après plusieurs semaines de surveillance discrète, les forces nigériennes, guidées par des informations stratégiques remontées par les services marocains, ont mené une frappe aérienne chirurgicale. Cette action visait à neutraliser des figures de Boko Haram sans toucher la population civile, preuve de la préparation et de la précision de l'opération. Plusieurs responsables ont été éliminés, dont Bakoura, la cible principale. Ce succès a été confirmé par des médias internationaux qui ont souligné l'apport déterminant des renseignements marocains dans la localisation exacte de Bakoura. L'opération s'est distinguée par l'absence de pertes civiles et a constitué un exemple de coopération militaire régionalement coordonnée. L'efficacité des renseignements marocains, appuyée par une expérience reconnue et des réseaux régionaux solides, a été déterminante dans l'opération contre Bakoura. La DGST a pu traquer les déplacements du chef terroriste, collecter des données issues de multiples sources et les transmettre rapidement aux autorités nigériennes. Cette capacité d'action et d'échange a permis de frapper au moment opportun, avec un minimum de risque pour les civils. Ce n'est pas la première fois que le Maroc intervient ainsi. Les renseignements marocains ont déjà contribué à déjouer des attentats majeurs en Europe et à sécuriser les pays voisins. Dans la région sahélienne, Rabat multiplie les initiatives de formation, d'accompagnement sécuritaire et de partage d'informations, affirmant ainsi son statut de partenaire crédible et incontournable dans la lutte antiterroriste. La neutralisation de Bakoura a eu un impact immédiat et significatif sur plusieurs plans. Pour le Niger, c'est un succès militaire qui renforce la crédibilité de son armée et rassure la population de Difa, régulièrement sous la menace de Boko Haram. Pour le Maroc, il s'agit d'une démonstration éclatante de la puissance de ses services de renseignement, ainsi qu'une reconnaissance accrue de son rôle par la communauté internationale. Cette opération illustre aussi la pertinence de la coopération Sud-Sud.
les résultats concrets obtenus par le partage d'expertise entre pays africains. Plus largement, cette victoire porte un coup dur à Boko Haram et envoie un avertissement à tous les groupes terroristes de la région. Désormais, le Maroc s'impose comme un partenaire fiable et incontournable pour la sécurité du Sahel. Le 15 août 2025 restera une date marquante. Ibrahim Mahamadou, alias Bakoura, a été neutralisé, mettant un terme à des années de traque. Mais au-delà de ce résultat, c'est le rôle central du Maroc dans la lutte contre le terrorisme qui est à retenir. Grâce à l'efficacité de ses services de renseignement, Rabat s'affirme comme un acteur majeur non seulement au Maghreb mais sur tout le continent africain. Ce succès envoie un message puissant. Le Maroc est un allié de confiance et un partenaire stratégique incontournable. Boko Haram et les autres groupes terroristes savent désormais que leur impunité n'est plus garantie. Plus largement, la sécurité en Afrique ne peut être atteinte sans une coopération renforcée et un échange permanent entre les nations. Cette opération confirme que l'excellence opérationnelle et la collaboration internationale sont les clés de la victoire contre la menace terroriste.